Bonjour et bienvenue à Pack de Potes. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, votre américain du coin. Je suis ancien joueur de foot US, mais je joue un peu au rugby aussi. Je suis très content d'être là avec Charlie Bayer, mon ancien coéquipier. Absolument, j'ai eu la chance d'être derrière toi dans le pack, deuxième ligne de mon état. Et après avoir commencé avec toi à l'Océan Rugby Club, je suis maintenant toujours joueur au Massif Central dans le 13e arrondissement de Paris. Exactement, le Massif Central dont on a fait la RAID 3. Nous sommes très contents d'être là, de parler de rugby et de cette reprise de rugby après le confinement et le Covid. Finalement, est-ce que tu as pu retrouver le terrain, Charlie ? Alors moi, je l'ai pas encore fait, mais c'est parce que dans mon régime particulier, les mois de juin et juillet sont réservés aux terrasses. Donc du coup forcément ça c'est pas très compatible, tu vois, avec la pratique du rugby, mais en effet après c'est pas encore la reprise hein, c'est vraiment le déconfinement parce que au Massif en tout cas il y a eu des entraînements qui ont repris, mais avec une sorte de protocole Covid, il y a encore tout n'est pas encore revenu à la normale quoi. D'accord, ok. C'est plus une projection de futur. On sait que tout devrait redécoller normalement. On peut enfin se projeter sur le calendrier de l'année prochaine. On peut enfin tabler sur la vraie reprise et tout qui va avoir lieu en septembre. Mais en soi, là, les entraînements dans la façon dont ils ont repris, c'était encore très protocolaire par rapport à ce Covid. T'as dit protocolaire. Protocolaire. Protocolaire à suivre. Il y a dans chaque club en fait un agent Covid désigné, quelqu'un qui est là pour faire en sorte que tout se déroule dans la façon dont ça doit se dérouler. Donc il y a eu plusieurs phases de déconfinement. Au début, c'était pas plus de 10 par petit groupe d'entraînement avec des séparations. Petit à petit, on a commencé à jouer au ballon à nouveau et tout. Et là les contacts devraient pouvoir reprendre. Enfin là vraiment, on arrive doucement comme je dis, dans une projection de normalité, mais à venir pour la rentrée. Donc voici le programme pour cet épisode spécial reprise de rugby. Donc nous allons parler avec différentes personnes sur différents niveaux de rugby, de l'école de rugby, du Fédéral 3, de Fédéral 2, de Division 2, de Top 14 et même de l'équipe de France, Charlie. Oh. Jusqu'à l'équipe de France, il semblerait que le pack des potes soit de plus en plus impliqué dans plein de domaines du rugby. C'est super excitant d'avoir un peu la vie de professionnels qui vont nous raconter un peu leur reprise. Pour nous placer un peu dans le temps, tous ces entretiens ont été réalisés dans la dernière semaine de juin. Je sais que tout bouge très vite en ce moment avec Covid et le confinement, mais on voulait faire un petit snapshot et une photo de comment la France se remet au sport et se remet au rugby en particulier. La France du rugby. Exactement, donc on va démarrer tout de suite avec un membre de Pack de Potes, donc c'est Théo et son école de rugby dans le 27. Allez, voici Théodore de Saint-Rémy. Pack de Potes, terrain 10. Oui, nous à l'école de rugby, on a réussi à faire revenir nos petits frelons, puisque c'est comme ça que s'appelle notre catégorie d'école de rugby. On a les guêpes au rugby féminin, on a les bourdons qui sont les seniors, et puis notre clubhouse s'appelle la ruche. Voilà, comme ça c'est toute cette joyeuse bande d'insectes se réunit, même si on a été très frustrés ces derniers temps de pas pouvoir le faire comme d'habitude. Là, on les a réunis avec des protocoles bien sûr de prudence. Si j'ai un petit peu de fièvre, j'y vais pas. On se lave bien les mains en arrivant. On fait des choses un peu simples comme ça qui rassurent tout le monde. Et on a surtout repris contact avec le ballon, du toucher, s'amuser. Voilà, c'était vraiment le maître mot. Tout ce petit monde avait été frustré, très malheureux de pas faire les phases finales. En plus, nous, mon équipe U12, on avait vraiment une belle génération cette année. C'est des gamins qu'on a accompagnés depuis 3 ans. Moi, je les avais même en U10 avant. Et puis, c'était leur deuxième année en U12 pour beaucoup. On avait une génération à maturité. On espérait bien figurer sur les finales départementales et régionales de Normandie. Et puis, ça s'est pas fait. Donc, ça n'aura pas été notre histoire. Mais on voulait les retrouver sur la fin de saison. Ce qu'on a fait. Là, on arrive à leur faire des séances vient qui peut. On essaie d'anticiper. Mais jusqu'à la mi-juillet, il y aura des séances du mercredi et du samedi. Et puis, à la rentrée, ce qu'on veut surtout, c'est montrer aux familles qu'on est encore là, que le club n'est pas mort, qu'il faut inscrire les enfants, qu'on va tout faire pour relancer, refaire une saison aussi normale que possible. Mais on est tous soumis à la même inconnue. On a qu'une seule constante, c'est une grosse envie de recommencer. Et puis on espère que les effectifs ne seront pas trop impactés par cette épidémie.
Donc on est ravi que notre Théo puisse enfin reprendre le plaisir de la transmission, mais dans le pack de potes, il y en a aussi qui n'en sont pas encore à la transmission, ils sont encore dans le dur sur le terrain, dont notre ami Alban, qui va nous raconter un peu sa reprise avec les Pink Rockets de Paris. Salut à tous, salut Charlie, salut TK, salut Théo. Alors de mon côté en fait, les news, c'est assez calme en ce moment en fait. On vient de finir la saison avec le Stade Français. Notre saison court jusqu'à fin juin, donc nous voilà enfin en vacances. Après cette période déjà de confinement, en fait, on a repris le rugby et les entraînements en petit comité début juin, et puis à partir du 22 juin, on a pu reprendre les entraînements vraiment collectifs à plus d'une vingtaine. Donc là, c'était vraiment des touchés et des petits exos, voilà, de renforcement vraiment pour juste du maintien en forme, étant donné que on n'avait pas toutes fait le même niveau d'activité durant le confinement. Donc là, ce mois de juin étant terminé, c'est repos sur le mois de juillet, et puis on reprendra les entraînements et la saison début août, le 4 août précisément, avec des périodes d'entraînement et puis un stage d'intégration fin août, et avant de reprendre des matchs amicaux la dernière semaine d'août, et puis après on entame la saison sur le premier week-end de septembre. Notre championnat d'élite 1 reprend le premier week-end de septembre et la Fédérale 1 reprend le deuxième. Donc le mois d'août va être très important pour préparer cette saison, et honnêtement on a hâte, parce qu'après tous ces mois et ces semaines, tout hyper contente de reprendre une saison. En plus on a un nouveau staff, et moi personnellement j'ai vraiment hâte de reprendre une saison qui j'espère sera entière et qui j'espère aussi permettra d'afficher nos ambitions et de se qualifier pour les phases finales. À très vite. Donc merci Alban. Moi personnellement, j'ai voulu aller à l'équipe le plus proche de chez moi. Donc j'habite à côté de Pontarlier, donc là où mon fils joue dans les clubs de rugby. Donc je suis allé parler avec l'entraîneur de la CAP de Pontarlier, actuellement en Fédéral 2. Voici Baptiste Clément, leur entraîneur. Donc je suis content d'être là avec Baptiste Clément, qui est entraîneur à CAP à Pontarlier. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce que cette rentrée Covid, confinement, comment est-ce que ça va être différent des autres. Eh ben, la grosse différence, c'est qu'on sort d'une période de non-activité pour les joueurs, qui est importante. Ça fait à peu près 4 mois pour la plupart des joueurs, qu'ils ont eu des activités diverses qui varient d'une personne à l'autre. Donc sur cette période-là, c'est de pouvoir remettre un petit peu tout le monde en train, donc sur l'aspect physique, et il y a aussi l'aspect social, de pouvoir recréer un petit peu du lien entre tous les joueurs, et ça sur toutes les catégories au club. Donc il y a un aspect physique, il y a un aspect mental et social. En parlant de partie physique, est-ce qu'ils sont revenus dans quelle forme? Est-ce qu'ils ont mangé trop de comté ou... Il y en a, ils n'ont pas forcément fait attention à ce qu'ils mangeaient, c'est sûr. Par contre, il y a des joueurs qui sont plus en forme que pendant la saison, parce qu'ils ont eu aussi le temps, par le fait qu'ils n'ont pas forcément travaillé, donc ils ont eu beaucoup plus de temps pour faire des activités physiques. Et c'est vrai qu'il y a une grosse disparité de niveau, de forme entre les joueurs que je vois sur les différents entraînements depuis qu'on a repris. Oui. Vous êtes en Fédéral 2, donc ça veut dire que vous avez combien d'entraînements par semaine? Donc c'est 3 entraînements par semaine. Sur la période de reprise, c'est 2 entraînements. Et donc on parlait de côté physique, donc on a des bonnes retours et des plus rondes. Est-ce que on a aussi au niveau mental, est-ce qu'ils ont la rage, est-ce qu'ils ont envie d'être là? Oui, et c'est bien ça la chose à surveiller, c'est ils sont contents de reprendre, parce que ça leur a manqué. Et c'est vrai que il faut faire attention pour qu'ils soient prêts, mais qui s'emballent pas trop, quoi, parce que la reprise du championnat, elle est prévue pour dans 2 mois et demi. Oui. Donc il faut que les joueurs prennent conscience qu'il y a le temps de se préparer, et que c'est vraiment reprise en douceur pour l'instant, progressive, qui doit les amener au début du championnat en forme, mais qui se blesse pas. D'accord, ok. Donc en douceur, mais en montant doucement, on va dire. D'accord. Après, c'est surtout beaucoup d'organisation sur l'ensemble des catégories pour travailler par petits groupes, beaucoup de travail en amont avant les entraînements,
où ça change, oui, du quotidien, de ce qu'on faisait avant. Oui. Et c'est vrai que voilà que les éducateurs, tous les éducateurs comprennent pourquoi on fait ça, que eux, après ils le retranscrivent aussi aux joueurs. Okay. C'est aussi voilà une période un petit peu particulière de toute façon. J'ai entendu que votre pool change et que vous avez des déplacements plutôt région parisienne cette année, c'est bien ça? Oui, alors cette année la poule elle est essentiellement sur la région parisienne. Oui, on rencontre 6 clubs de la région parisienne. Et contrairement à l'année dernière, on va plus sur Lyon. Mais par contre, on a encore des déplacements qui se sont rajoutés plus loin, sur Orléans, Bourges. Ouais, ça fait des gros déplacements sur cette poule-là. Ouais. De toute façon, excentré par rapport au club de Fédéral 2 sur la région. Donc on sait que voilà, on a un petit peu plus de chemin à faire que si on était en région parisienne ou sur la région lyonnaise, de toute façon. On est ravis d'avoir des nouvelles de nos amis de Fédéral 2. N'hésitez pas, amis du rugby, surtout, à aller encourager les clubs amateurs aussi. Le rugby n'est pas que dans les grands stades ou à la télévision. Le rugby, c'est aussi terroir. C'est aussi le rugby qui reprend l'arbitre, qui l'engueule un peu parfois, une bière à la main, au bord des terrains amateurs. Je vous encourage à aller les voir parce que c'est aussi ça le rugby et c'est aussi ça que défend le pack de potes. Exactement. Allez, de Fédéral 2, nous allons passer tout de suite à Pro D2 avec Didier Plana de l'USAP. Ah, l'ami Didier. Oui, merci beaucoup à Didier. C'était notre premier entretien ici à Pack de Potes. Donc, il va nous expliquer comment l'USAP a géré le confinement et comment il se prépare au mieux pour cette saison un petit peu différente que les autres. Donc, nous sommes très contents d'être là avec notre tout premier invité de Pack de Potes, notre première interview. Donc, c'est Didier Plana, qui est aujourd'hui analyste vidéo à l'USAP, mais qui aussi a disputé le final de Top 14 en tant que joueur et l'a gagné en tant que membre de staff. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble cette reprise un peu particulière. Donc, en fait, peut-être c'est ça notre première question. Didier, est-ce que ce rentrée Covid, confinement, est-ce qu'il est différent des autres ? Elle est très particulière parce que en fait nous avons attaqué la saison par ce qu'on appelle la pré-saison, c'est-à-dire la période où habituellement les joueurs sont en vacances, ont un programme à réaliser seuls avant d'arriver prêts pour la reprise avec l'équipe. Et bien cette année, suite au Covid, cette période-là qui est d'environ 4 semaines, eh bien, nous la faisons tous ensemble, dans des conditions particulières, par petits groupes, avec un tas de protocoles sanitaires qui nous empêchent de faire exactement comme on voudrait, mais qui nous ont obligés à nous réinventer et qui, au final, n'est pas si mal. C'est assez sympa. Ok, donc en fait, au lieu de faire un pré-saison individuel, en fait, ils le feront en groupe. C'est ça, ils le font en petit groupe de 4. Toujours les mêmes groupes, ils ne croisent pas d'autres joueurs, pour la bonne et simple raison, c'est que comme ils sont testés toutes les semaines, s'il y avait un cas positif dans l'un de ces groupes, eh bien ça nous ferait arrêter le groupe de 4 personnes et pas l'équipe entière. Et donc physiquement, ils sont revenus en quelle forme les joueurs ? Est-ce qu'il y avait un peu de perte de masse musculaire ? Est-ce qu'il y avait un peu de prise de poids ? Il y avait un peu des deux, effectivement, un peu de perte de masse musculaire, c'était on va dire le commun pour tous, parce qu'effectivement, ce sont des joueurs qui sont en surmasse, on va dire, musculaire, puisqu'ils font beaucoup de musculation habituellement en saison. Et donc, à partir du moment où ils ne font plus que de la musculation de poids de corps ou avec quelques haltères qu'on leur avait prêtés, c'est compliqué d'entretenir ce niveau-là de musculature. Et quelques-uns, on va dire toujours les mêmes, aux intersaisons, avaient pris un peu de poids. Ils étaient peu nombreux et ça a été vite rentré dans l'ordre dès qu'on a repris. Ouais, parce que j'imagine à la maison d'avoir les poids nécessaires pour vraiment muscler, il faut soulever les Twingo, quoi. Oui, c'est compliqué. Ils ont fait de l'entretien, ils ne se sont pas laissés aller. On a essayé de mettre une dynamique avec les préparateurs physiques autour de challenges à réaliser à distance. Bon, voilà, ça a permis de créer une émulation, mais rien ne remplace le travail en commun, en salle, suivi et les poids. Et mentalement, est-ce qu'ils ont le rage, est-ce qu'ils ont envie de plaquer ou est-ce qu'ils ont plutôt oublié tous les combis ? Ils ont très envie de rejouer au rugby. Pour la première fois cette semaine, ils ont retouché un petit peu le ballon avec un système où, pareil, on lave le ballon après l'avoir utilisé. Il y a tout un tas de règles à respecter, mais ils ont pu le retoucher. Donc, ils étaient en attente de ça.
Et à partir du début juillet, on pourra attaquer un petit peu plus les contacts, les plaquages, les contacts directs, on va dire, par petits groupes encore, mais pas de 4, mais de demi-groupes, on va dire, ou de 17 joueurs. Et donc, à partir de là, on sera rentré vraiment dans le vif du sujet. Petite question, comme cette saison d'avant était un peu raccourcie et qu'il n'y avait pas eu beaucoup de contacts depuis un certain temps, peut-être on va voir un rugby qui est un peu plus dans l'évitement, un peu plus léger, un peu plus vite, rapide cette année. Je ne sais pas, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inconnus. La première inconnue pour le staff, c'est d'abord comment vont réagir les corps après cet arrêt prolongé, cette reprise encadrée, mais est un peu plus légère qu'habituellement. Comment des corps vont se remettre à avoir des percussions, à avoir des contacts, des chutes au sol. Est-ce qu'on aura beaucoup de blessures? Est-ce qu'on aura... on est dans l'inconnu là-dedans, donc on a beaucoup d'inconnus. Est-ce qu'effectivement, eh bien, parce qu'on aura moins l'habitude de plaquer, on sera moins bon en défense et que peut-être donc il y aura plus de jeux aérés? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que le protocole aussi sanitaire prôné par World Rugby sur le changement des règles fait que normalement les rugs devraient concerner un peu moins de personnes dans leur formation et être plus rapides. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces changements de règles suite au Covid? Alors, c'est pas comme souvent au rugby, hein, c'est pas tellement des changements de règles, mais c'est des précisions de règles avec une focale sur l'arbitrage. C'est-à-dire que les rucks, la règle ne change pas du ruck. Mais les arbitres nous ont signalé que, par exemple, le joueur qui passait au sol et qui souvent cassait le premier gratteur en faisant une roulade vers l'avant, ça ne sera plus autorisé. On va demander au joueur de tendre immédiatement les bras vers l'arrière pour mettre le ballon à disposition, soit de son camp pour le jouer, soit d'un gratteur qui pourrait le récupérer et le jouer aussi. C'est la même règle, mais simplement, il y aura plus cette tolérance des fois des joueurs qui font ce qu'on appelle aussi des squeeze balls, libèrent le ballon entre les jambes et donc sont difficiles à gratter, ou alors des joueurs qui tombent au sol puis roulent une première fois pour gagner du terrain dans le camp adverse et désorganiser le grattage. Tout ça, ça ne sera pas autorisé. Du gratteur sera aussi très observé parce que il doit passer par l'axe, mais on sait très bien que vu le nombre de rucks par match, c'est difficile de toujours respecter l'axe. Et là, il y a vraiment une demande qu'à partir du moment où il y a un gratteur, il n'y ait plus personne qui vienne essayer de gagner le ballon. Et donc qu'on puisse mieux l'observer. Est-ce qu'il y a des changements dans le vestiaire aussi? En fait, pour l'instant, on n'a pas accès au vestiaire du tout. Hein, les joueurs arrivent, ils sont testés à l'entrée du centre d'entraînement, c'est-à-dire qu'on leur prend la température, ils remplissent un questionnaire sur leur dernière nuit, c'est-à-dire s'ils ont toussé, pas toussé, s'ils ont croisé des gens qui ont toussé, s'ils ont mal de tête, s'ils ont des problèmes gastriques, ainsi de suite. Et une fois qu'ils ont répondu à ce questionnaire, ils rentrent dans un entraînement avec leur matériel et ils s'entraînent directement. Donc il n'y a pas de passage au vestiaire et en sortant, ils partent directement. Et quand est-ce qu'il y aura le premier grand entraînement avec tout le monde, on va dire? Alors là, pour l'instant, on n'a pas l'autorisation de s'entraîner avec tout le monde. Et, on nous parle d'un horizon au 13-20 juillet. Mais je pense que c'est là aussi, on navigue à vue. Hein, c'est en fonction de l'évolution de ce qui se passe dans la société et qu'on aura les autorisations qui arriveront au fur et à mesure. Et donc toi, ton travail, c'est analyse vidéo. Comme la saison était un peu coupée, est-ce qu'il manque de matière pour préparer la saison ou... Eh bien, là, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est le championnat néo-zélandais. Donc, on est très attentif. Et puis, en plus, justement, c'est une bonne expérimentation pour les règles. Pour l'arbitrage. Donc voilà, pour nous, c'est une attention particulière à ce qui se passe dans l'hémisphère sud, sachant que ça nous permet aussi de peaufiner nos bilans et de rechercher un petit peu nos failles de l'année passée. Et dernière chose, donc est-ce qu'il y a des nouveautés ou des nouvelles pour l'USAP que tu as envie de partager avec nous? Eh bien, la nouvelle, c'est que nous, on a eu un recrutement plutôt léger, on va dire, c'est-à-dire en nombre. On a réduit un petit peu la voilure parce que financièrement, les dirigeants n'ont pas voulu mettre le club en danger. Donc, on n'est pas allé chercher beaucoup de joueurs. Par contre, les 3 joueurs qui arrivent sont 3 joueurs de qualité, dont notamment Ben Volavola qui arrive de l'aventure du Racing.
Et par contre, il y a une place grandissante faite aux jeunes du centre de formation qui reprennent l'entraînement avec l'équipe première. Et voilà, ça c'est un souffle de jeunesse dans l'équipe. Et moi qui suis un enfant du club, je trouve ça plutôt sympa. Ouais, j'ai vu que vous avez 5 contrats, il me semble 5 ou 6 contrats de partir Il y a de... 5 nouveaux contrats et puis il y a d'autres joueurs qui viennent s'entraîner aussi. Donc voilà, Donc merci beaucoup. N'hésitez pas, nos chers auditeurs, nos chers écouteurs, comme j'aime bien dire, d'écouter l'épisode 19 avec notre interview avec Didier Plana et parler de son parcours à USAP et aussi son métier d'analyste vidéo. Didier, merci énormément. Merci beaucoup. Au revoir. Et des plages de Méditerranée de l'USAP, on va monter d'une division pour partir en top 14 et aller un petit peu plus à l'ouest pour voir chez nos amis de l'Atlantique comment la saison se prépare à La Rochelle. Et oui, donc on était très content de parler avec Philippe Gardon, ancien joueur de foot américain d'ailleurs. Donc là, à La Rochelle, il est leur strength and conditioning coach. Donc, je suis très content d'inviter Philippe Gardon chez nous à Pacte Pod. Donc, Philippe, c'est un ancien joueur de l'équipe de France de foot américain. Donc, vous avez joué en France, en Suisse, en Allemagne, Canada et oui, aux États-Unis aussi, parce que vous étiez sélectionné par les Redskins dans la NFL. Mais là, nous sommes là pour parler de rugby aujourd'hui. Et ça fait un petit moment que vous êtes entré dans le monde de rugby. Ouais, c'est ça. Bonjour Thierry. Merci de me recevoir. Effectivement, ça fait maintenant une bonne dizaine d'années que je suis dans le monde du rugby avec mon premier job du côté de Marseille, là où Jonah Lomou évoluait pendant un temps. Super. Donc aujourd'hui, vous êtes Head of Strength and Conditioning au Stade Rochelais, donc responsable de préparation physique, c'est bien ça? Oui, c'est ça, exact. On a une équipe de prépa et je la dirige. Parfait. Donc j'imagine que traditionnellement, c'est là, en ce moment, où c'est le moment le plus occupé de l'année. Oui, d'autant plus qu'on a eu cette période de virus qui nous a bloqué, arrêté la saison dernière. On reprend avec une période creuse, si j'ose dire, ça c'est le moins qu'on puisse dire, avec des joueurs qui ont dû faire un petit peu avec les moyens du bord. Et en cette période, c'est moi et notre département préparation physique qui est clairement mis en avant. Parce que le rugby est au second rôle dans un premier temps. Le premier temps, on va dire, c'est santé. C'est ça. Le premier temps, c'est s'assurer que le retour au rugby se fasse sans accroc, c'est-à-dire sans blessure musculaire, sans rupture de tendon, avant même de parler de performance. Ouais. Et si on parlait de ça, comment est-ce que vous faites pour éviter les blessures en ce moment? On a repris un programme qui est très individualisé, avec des profils de joueurs qui sont mis dans des groupes différents en fonction de leurs besoins. Et en fonction de ces besoins-là, on ajuste la charge de travail, on l'augmente petit à petit et surtout, on fait en sorte que toutes les sollicitations qui ont été absentes ou quasiment absentes redeviennent ce qui était le quotidien de ces joueurs-là de façon normale, que ça le redevienne. J'imagine que le confinement a tout changé par rapport à votre préparation habituelle. Il fallait mettre tout ça dans le poubelle et recréer un nouveau plan. Ouais, il fallait sortir un petit peu des habitudes qu'on avait, parce que ce qui était vrai il y a 3 mois n'est l'est plus forcément aujourd'hui. Encore une fois, on parle souvent d'habitudes, mais si vous marchez pas pendant 3 mois d'affilée, la première fois où vous remarcherez dans 3 mois, vous réapprendrez à marcher. C'est ce qui se passe quand on est blessé. Eh bien là, nous, on réapprend à faire du sport de haut niveau. D'accord. Et pendant le Covid ou le confinement, vous avez laissé les joueurs un peu tranquilles ou vous étiez en contact avec eux? Non, on avait des contacts avec eux, mais c'était des contacts individuels. On avait en France, le chômage partiel était une mesure adoptée par l'État pour sauver financièrement les clubs. Et de ce fait, les joueurs n'étaient plus embauchés par le club à cette époque-là, puisqu'ils n'étaient pas payés par le club. Donc en fait, je n'avais pas le droit contractuellement de leur demander des choses à faire. Par contre, j'avais le droit d'échanger avec eux et de répondre à leurs demandes. Mais voilà, on joue sur les mots, mais c'est la réalité du monde professionnel. Oui, d'accord. En tant qu'employeur, pas le droit de les contacter pendant cette période. Intéressant. On a le droit de les contacter, on a le droit de répondre à leurs demandes, mais on n'avait pas le droit de leur demander des choses. D'accord. Demander des rapports, même si pour beaucoup ça semble fou, c'est la réalité du monde professionnel.
Et donc physiquement, alors ils sont revenus en quel état? J'imagine que vous avez plein de stats sur tous les joueurs de l'année à l'année, donc ils sont aussi forts et aussi vite que l'année dernière, plus vite, plus fort, moins. Je pense qu'il faut pas le voir comme ça. Je pense qu'il faut, encore une fois, on est dans un retour au très haut niveau. Donc on a des joueurs qui arrivent, qui ont pu et ont eu l'opportunité de s'entraîner avec des belles structures autour d'eux, puis d'autres qui ont dû faire avec un appartement, une femme, 3 enfants et sans pouvoir vraiment sortir avec aucun matériel à disposition. Donc, sans jouer aux pauvres, on a quand même des joueurs qui sont pas totalement à la rue, heureusement. Ça reste leur métier. Mais on a du travail de façon évidente parce que personne n'est revenu aussi bon que ce qu'il n'était. Et ce qui est tout à fait normal, par contre, c'était la période que l'on vient de passer qui était très importante pour retrouver justement ce niveau, ses habitudes, ses routines, ses amplitudes, retrouver sa force, retrouver sa résistance à l'effort et le nombre de séances qu'on a quotidiennes, hebdomadaires, etc., etc. Oui, c'est quand même des athlètes super haut niveau, de Ferrari et Lamborghini. C'est pas comme moi, le vieux Ford pick-up. Donc j'imagine ça. Ça casse moins le vieux Ford pick-up quand même. Exact, ça continue, hein, c'est diesel. Et donc là, en juin, on est en fin juin en ce moment, donc vous êtes en train de, on va dire, remettre tout le monde au niveau. Donc ça, c'est le focus pour l'instant. Donc par la suite, c'est quoi la prochaine étape pour vous en tant que préparateur physique? La prochaine étape, ça sera d'avoir une pré-saison dite normale, c'est-à-dire que là, on considère qu'on les a ramenés au niveau de sortie de vacances habituelles. On les a ramenés à un niveau individuel qui est capable de supporter l'entraînement aux demandes collectives maintenant. Et c'était mon but, c'était notre but. Et mentalement, donc on a eu des échos que en fait les joueurs ils ont vraiment envie de toucher au ballon et être sur le terrain. Est-ce que c'est ça que vous voyez? Oui, clairement, hein, ils étaient très contents de l'annonce du président de la République lorsqu'il a annoncé que le retour du ballon était autorisé à des groupes de plus de 4 ou 8. Donc ça, c'est important, bien sûr, pour nous que c'est important et c'est une source de motivation, mais il fallait que tout soit prêt pour qu'ils puissent le faire et ça y est, on est à ce point-là. Est-ce que vous avez d'autres nouvelles à partager avec nous par rapport à ce retour? Pour nous, c'était vraiment important d'individualiser au plus possible ce retour à l'entraînement avant même de parler de performance. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et vous êtes aussi consultant NFL sur beIN Sport. Et donc, je sais que la première match de pré-saison de Hall of Fame Game s'était annulée pour la NFL. Est-ce que vous pensez que nous allons avoir des matchs de NFL cette année? J'espère, mais la situation aux États-Unis et en Amérique du Nord, elle est délicate. Oui. Le nombre de cas ne cesse d'augmenter. De plus en plus de joueurs et d'entraîneurs sont touchés par le virus. C'est une situation qu'on ne peut pas prendre à la légère. Est-ce que la NFL est capable de faire des matchs à huis clos? Je ne crois pas. Je crois que le principe et le système économique tel qu'il est conçu ne fonctionnera pas. D'autant plus que c'est un sport spectacle. Et un sport spectacle sans personne pour le regarder, ça a beaucoup moins d'intérêt. Donc, est-ce que la saison va se jouer? Franchement, j'ai pas de boule de cristal, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'espère. Moi aussi. Bon, voilà. Merci beaucoup Philippe Gardon d'être avec nous. Bon saison à vous et à Stade Rochelet. Ouais, c'est gentil. Merci Thierry. Au plaisir. Et même si à chaque évocation de la NFL, on sait que notre ami Thierry Kaufmann frémit et tremble à l'honneur en souvenir du pays quitté, on va quand même vite revenir en France, hein, et même dans l'équipe de France, avec Caroline Boujard, une joueuse de Montpellier et de l'équipe de France, qui va nous raconter sa reprise. Donc, je suis très content d'être là avec Caroline Boujard, qui est joueuse pour l'équipe de France et à Montpellier Rugby Club. Caroline, on va commencer avec un petit cours de prononciation pour moi, parce que tu joues arrière, mais est-ce que c'est ailière? On dit ailière, arrière. On dit au féminin, on va dire.
c'est pas grave si c'est au masculin. Bah, bienvenue, en fait, c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui va aussi vite, hein, parce que nous, à la base, on est trois dans le pack, on a ajouté à ça Alban, on a fait des interviews, mais c'était toujours des gens du pack, sauf Didier Plana qui était centre. Donc voilà, je pense que vous êtes la plus rapide jamais traversé pack de potes. Pour l'instant. Pour l'instant. Donc l'objectif, en fait, c'est de parler du confinement, du retour, du rentrée. Donc la première question, c'est ce confinement, comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous étiez en train de faire des trick shots à la Carlos Spencer ou rester sur le canapé? Ça se passait comment, cette confinement? Pour ma part, ça s'est bien passé en général. J'ai eu beaucoup de moments du coup libres à la maison puisque je pouvais pas travailler, faire mon deuxième métier parce que je travaillais aussi à côté à Decathlon, donc qui était une enseigne de sport et qui était fermée aussi pendant le confinement. J'ai essayé de me maintenir en forme avec des entraînements individuels, ce qui est un peu particulier parce que dans le rugby, on n'a pas l'habitude de s'entraîner individuellement. Mais au final, j'ai réussi à garder un cap. Après, bien sûr, j'ai eu une semaine ou deux d'un peu de mou où j'en avais un peu marre. Mais en soi, j'ai réussi à garder un peu le cap. Alors, c'est sûr que c'était pas les entraînements aussi intenses que à la normale, mais on essaie de se garder physiquement au top, quoi. Oui, donc en parlant de physiquement, est-ce que, comme il y avait un grand Cooper, est-ce que vous vous sentez frais, on va dire, à ce niveau-là, physiquement, pas de bleu et prêt à partir dans le contact, ou un petit peu réticence d'aller à 100%? Ah non, au contact, au contraire, là, on a le corps qui est très, très, très reposé. Donc, au contraire, on ne demande qu'à faire du contact. C'est plus dans le physique, dans le sens où on a beaucoup moins de charge de travail qu'habituellement. Donc, notre corps est un peu moins prêt actuellement dans le physique. Après, au contact, si, on a hâte de pouvoir reprendre le contact. D'accord. Et mentalement, vous avez tapé des séances d'analyse vidéo toute seule ou Ouais, j'ai regardé les matchs du Six Nations, même s'il a été un peu particulier cette année, puisqu'on n'a pas pu le finir, pardon. J'ai regardé pas mal de matchs, oui, pour essayer de m'améliorer sur ma technique individuelle et collective. Après, en soi, j'ai plus fait de séances de sport que d'analyse vidéo. C'est plus drôle. C'est ça. En parlant de l'équipe de France, donc oui, ces 6 nations, c'était plutôt bien démarré avec un match serré contre l'Angleterre, des belles victoires. Est-ce que vous avez des infos par rapport à ce match France-Écosse? On a des visions sur 6 nations? Du tout. On ne sait pas du tout si ça va être joué, parce qu'il nous en reste 2. Il nous reste Irlande et Écosse. Et on n'a aucune information si cela va être rejoué ou pas. On ne sait pas. Pour l'équipe de France féminine, comment est-ce que ce reprise est dessinée? Et ben là, on se revoit la semaine prochaine pour faire une batterie de tests physiques et médicaux. Et on a de nouveau un programme physique pour pouvoir se préparer parce que, comme vous le savez, en 2021, il y a la Coupe du Monde, donc qui va arriver très très vite. Donc on commence à entamer une saison assez compliquée et assez chargée en termes de charge de travail parce qu'on prépare une Coupe du Monde. Oui, c'est vrai, il ne faut pas trop se fatiguer avant la Coupe du Monde aussi. Au niveau de club, les entraînements sont redémarrés? Alors, on redémarrait pendant 2 semaines, mais malheureusement, comme on n'est pas pro et que c'est encore une association, etc., là, pour nous, c'est fini niveau club. Donc, on n'a plus d'entraînement club. Je sais pas si on a encore les accès terrain. Après, on a encore une préparation physique à faire individuellement ou collectivement, mais pas avec le club en lui-même. On va dire, il y avait une reprise, mais après il y a un petit baisse et après il y a une autre reprise avec l'équipe de France. C'est ça, exact. Donc c'est quand même, ça va potentiellement un saison un peu particulière. Qu'est-ce que vous voyez comme changement dans cette saison à venir? On est dans le flou total. On n'arrive pas trop à imaginer comment ça va être. On espère que ça sera une saison normale, mais malheureusement, j'ai peur que non. Oui. On n'a aucune information. Après, je sais qu'on devait faire une grosse tournée de novembre avec l'équipe de France. On devait aller en Nouvelle-Zélande, jouer l'Australie, Nouvelle-Zélande. Mais malheureusement, à cause de ce virus, on l'a fait pas. Donc, on est très déçus parce que aujourd'hui, on veut jouer les meilleures nations pour rivaliser avec elles en Coupe du Monde. Donc, la seule information qu'on a dans le long terme, c'est le fait de savoir que il y a des choses qu'on va pas pouvoir faire à cause de ce virus. Et encore une fois, on espère que tout va bien se dérouler, mais malheureusement, on a peur, on a des craintes que le virus revienne, du moins en France, parce que pour l'instant, ça revient aux alentours, mais Oui. ça revienne en France et que ça freine de nouveau le monde du sport. On verra. On n'a aucune information, on est dans le flou.
Ouais, c'est ça qui est fâche désagréable pour tout le monde. J'ai l'impression à Montpellier, commence d'avoir un petit pôle de sport féminin parce que vous étiez première dans le pool pour le rugby. Il y a une très bonne équipe de foot féminin aussi, avec des joueuses sur l'équipe de France aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe à Montpellier en fait? Mais je crois sans me tromper que Montpellier, alors soit c'est la première ou soit la deuxième ville au niveau du sport féminin. C'est vraiment une ville très très sportive et du moins encore plus en féminin. C'est vrai que elle est très bien représentée. Alors pourquoi, je sais pas. Je sais que c'est une grosse ville qui est assez étudiante et qui amène quand même pas mal de choses. Il y a la mer, la montagne qui est pas loin. C'est un cadre de vie qui est quand même assez intéressant et sympathique. Donc je pense que c'est vraiment le fait que Montpellier ça soit une ville vraiment joviale. Pour moi, enfin moi qui viens de région parisienne, pour moi je le considère un peu comme un petit Paris en fait. Il y a tout à proximité quand tu es en centre-ville, c'est vraiment tu peux tout faire à pied. Et à côté de ça, bah en plus t'as la mer, t'as la montagne, enfin t'as les champs, c'est vraiment hyper dépaysant et c'est un cadre de vie qui est vraiment génial quoi. Donc je pense que ça attire pas mal de monde et comme je vous disais, c'est vachement étudiant. Du coup, tous les gens qui viennent faire leurs études, bah quand tu vas faire tes études ici, tu repars plus après en fait. Ouais, je pense. Voilà. Vous vendez ça bien. C'est ça. Donc en gros, si vous êtes fan de montagne et mer et sport féminin, il faut aller à Montpellier. Ouais, même de sport tout court. Ouais. Caroline, merci beaucoup. Avec plaisir. Donc merci beaucoup à Caroline Boujard pour son temps et merci à toutes les autres personnes que nous avons pu parler avec. C'était vraiment chouette de faire un petit tour de la France, de Hexagone, pour voir comment le rugby se reprenne sur tous les niveaux différents. On a hâte de voir du rugby d'ici septembre. Oui, septembre qui est de moins en moins là, on a vraiment hâte que ça reprenne parce que ça aura fait une longue période sans rugby. Mais comme on a pu le voir avec plein de différents protagonistes aujourd'hui, ça reprend doucement, ça se met en place. Et d'ailleurs, on est, comme vous pouvez l'entendre, vous voulez le voir comme vous voulez l'entendre, on essaye un peu de différentes choses, différentes approches dans ce podcast et on est ravis d'avoir pu vous présenter une petite émission comme ça avec pas mal d'intervenants. N'hésitez pas à nous faire un retour sur cette émission, sur les différentes interventions que vous avez entendues. Vous pouvez liker, partager, faire ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, quoi. Mettre des petits pouces bleus, mettre des petits cœurs, mettre des petits machins. Ça nous fait plaisir d'avoir vos retours. On est toujours très curieux de les entendre et ça nous plaît beaucoup. Merci beaucoup les copains. En tout cas, les copains et les copines, et on se réentend très très vite pour parler de rugby dans Pack de Potes. Oui, donc revenez aussi en 2 semaines parce que nous allons avoir un super épisode pour vous. Donc nous avons eu l'opportunité d'interviewer dans le Gers Monsieur Patrick Tabaco, de sa vie Stade Français, de Colombier, de cette équipe de France. Donc vraiment une interview très très chouette. J'ai hâte de partager ça avec vous. Eh bien, on a hâte, vivement. Allez, merci beaucoup Charlie, à très très bientôt à tout le monde. Merci mon ticket, ça m'a fait plaisir de te retrouver, à bientôt à tous les auditeurs et on a hâte de aussi retrouver nos amis Théo et Alban très rapidement. Salut tout le monde. Ciao ciao.